Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de regarder Le Dernier Duel, le film de Ridley Scott sorti en 2021. Il relate le dernier combat judiciaire qui se déroula sur le sol français. C'était pendant la guerre de Cent Ans, et ce duel opposa deux chevaliers dans le cadre d'une sordide affaire de viol. Courante au Moyen-Âge, cette procédure judiciaire, tout à fait légale, consistait à régler un litige en combat singulier. C'est le jugement de Dieu qui désignait le vainqueur, le vaincu n'étant de toute façon plus très en forme pour contester cette décision. C'est l'un de ces combats judiciaires que l'on appelait aussi ordalie que je souhaite vous raconter aujourd'hui, parce qu'il se déroule en Vendée, à Moutier-les-Mauffais, en l'an de grâce 1098, et parce qu'il s'agit d'un conflit un peu particulier puisqu'il opposa deux communautés religieuses. L'histoire se déroule donc à l'aube du XIIe siècle dans le sud-Vendée, ou plutôt le Bas-Poitou, comme s'appelle notre région à l'époque. Elle appartient alors aux comtes de Poitiers, qui sont aussi ducs d'Aquitaine. Les plus puissantes familles de cette partie du comté sont les seigneurs de Talmont, de Vouvant et de La Roche. On est au début de l'âge d'or des abbayes qui vont pousser comme des champignons au cours des 2 siècles à venir. Les religieux sont en effet très doués pour assécher les marais et valoriser la terre. La grande noblesse du cru multiplie donc les donations. Et c'est justement l'une de ces donations qui va être le point de départ de notre affaire. Vers 1050, Guillaume II, prince et seigneur de Talmont, avait fondé le prieuré de Saint-Jean-de-Fontaine qui dépendait du monastère bénédictin de Marmoutier près de Tours. Parmi les terres offertes à ce prieuré se trouvait un grand marais à Angles. Pendant plusieurs années, les moines de Fontaine ne se préoccupèrent pas beaucoup de ce terrain, si bien qu'il fut récupéré et valorisé en douce par les moines du monastère de Talmont, bénédictins également. Ceux-ci transformèrent les marais en prairies fertiles et les exploitèrent jusqu'à ce que leurs voisins et collègues s'en rendent compte et décident de récupérer leurs biens. Ce que refusèrent, bien entendu, les moines de Talmont. Vous avez du mal à suivre, vous n'êtes pas les seuls. Comtes, prieurs, seigneurs, tout le monde s'en mêla, mais l'affaire devint si compliquée qu'elle remonta jusqu'au duc d'Aquitaine, Guillaume le Troubadour, le grand-père d'Aliénor. Bien embêté et désireux de ne se fâcher avec personne, il décida de soumettre sa décision au jugement de Dieu. C'est donc un beau jour de 1098 que les moines de Fontaine-Marmoutier à ma gauche et les moines de Angles-Talmont à ma droite se retrouvèrent à Moutier-les-Mauffais pour régler le conflit devant Othon, seigneur de la Roche, représentant du duc. En réalité, le combat n'impliquait pas physiquement les moines. Chaque partie avait choisi un champion pour les représenter. Les noms et les qualités de ces deux combattants ne sont pas passés à la postérité. L'affrontement a lieu dans une enceinte circulaire délimitée par des pieux et des cordes, fermée par une estrade où se trouvent les juges. Les autres spectateurs sont contenus par une palissade pour ne pas gêner les combattants. Vers midi, les moines présentent leurs défenseurs aux juges. Ils sont tous les deux vêtus d'une tunique de drap rouge, par-dessus une chemise d'étoupe. Le corps frotté d'huile, la tête découverte, pieds nus, ils portent un bouclier et un bâton d'1 mètre. Mais le combat ne commence pas tout de suite. N'oublions pas qu'il s'agit du jugement de Dieu et qu'il faut d'abord se présenter à lui pour expliquer la situation. Les défenseurs passent donc par l'église, devant l'autel, où est posé un missel sur lequel les champions devront jurer. Othon s'adresse d'abord aux défenseurs des moines de Marmoutier. Attention, voix du Puy du Fou. Es-tu prêt à jurer que quand Guillaume le Jeune, seigneur de Talmont, a donné la terre d'Angles à Saint-Jean-de-Fontaine, il leur a donné aussi le marais d'Angles? Et le combattant de répondre, oui, je le jure, et avec l'aide de Dieu, de tous les saints et de mon bon droit, je le prouverai de mon corps et par mes armes, comme je l'ai avancé, contre qui voudra soutenir le contraire. Évidemment, c'est ce que fait le champion de l'abbaye de Talmont. Les choses sérieuses peuvent commencer. Après contrôle des armes, nos deux combattants se placent au milieu de l'arène, pendant que le crieur ordonne au public de se taire. Quand le seigneur de la Roche lance « Allez, et faites du mieux que vous pourrez », les deux hommes s'élancent l'un contre l'autre. Et en 3 coups de bâton, le champion de Marmoutier met hors de combat le champion de Talmont. Après quelques instants de stupeur, les moines de Marmoutier exultent et se précipitent à l'église pour rendre grâce à Dieu. Et 1, et 2, et 3 bâtons. Qui ne saute pas n'est pas de fontaine. Taine. Désolé pour ceux d'entre vous qui s'attendaient à un combat hollywoodien ou un combat de MMA à la Cyril Gane. Vous vous consolerez, je pense, en vous disant que le malheureux perdant s'en sera sorti avec une grosse bosse. Le jugement sera officialisé dans une charte, aujourd'hui conservée par les archives départementales de Vendée. Elle est accessible en ligne, tout comme l'histoire détaillée que j'ai un peu simplifiée. C'est tout pour aujourd'hui. Je prends mon bâton pour aller discuter clôture avec mon voisin. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée.